Yo, c'est Bros Figure, c'est bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. La fête des morts, la fête d'Halloween. Et j'avais envie de vous raconter un petit peu l'histoire de Halloween, mais de façon quand même assez résumée pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Halloween trouve ses racines au temps des Celtes, donc on va remonter à cette période celtique pour essayer un petit peu de comprendre d'où nous vient cette fête. Ça commence avec la fête de Samhain, il y a à peu près 2000 ans, dans des régions comme l'Irlande, l'Écosse ou encore les Royaumes-Unis. À l'époque, le Samhain marquait la transition entre la saison estivale et la saison hivernale, ce qui rendait Samhain si singulier, c'était vraiment la croyance des Celtes en cette période. Le passage entre les morts et les vivants devenait assez flou, les esprits des défunts étaient censés revenir sur Terre pour hanter les vivants, pouvant ainsi apporter des messages ou dans certains cas causer des problèmes. Pour se protéger de ces esprits malveillants, les Celtes allumaient des feux sacrés. Pour éviter que les esprits reconnaissent les vivants, ceux-ci se costumaient dans des créatures, etc. pour vraiment changer d'identité ce jour, pour ne pas que les morts viennent les hanter. Et donc ce qui créa la première tradition des costumes d'Halloween. De plus, il y a eu pas mal de sacrifices offerts aux dieux afin que les esprits ne viennent pas s'attaquer à leur vie, leur famille, leur maison, et d'ainsi avoir leur faveur. Cependant, le christianisme est arrivé de plus en plus en Europe, et l'église a quand même cherché à intégrer ces anciennes traditions païennes, ce qui a conduit à la création de la Toussaint, une fête chrétienne célébrée le 1er novembre, en l'honneur des saints et des martyrs. La veille de la Toussaint était connue sous le nom de All Hallows Eve, qui a progressivement raccourci pour devenir Halloween. Cette fusion entre la croyance chrétienne et la croyance païenne a permis à faire de cette fête ce qu'elle est aujourd'hui. Une autre facette intrigante de cette fête est liée à des événements bien plus tardifs dans l'histoire et géographiquement opposés, l'histoire des sorcières de Salem, qui a éclaté au Massachusetts en 1692. Et donc le procès des sorcières de Salem a énormément aidé pour l'évolution de cette fête, car on a associé Halloween aux sorcières de Salem principalement, ce qui a permis à amener un petit peu ce côté horreur justement dans la fête d'Halloween. De plus, on a l'influence du cinéma, des films emblématiques tels que Halloween de John Carpenter ou encore des films tels que Les Griffes de la Nuit ont laissé vraiment une grosse marque sur la fête d'Halloween. Des icônes du cinéma comme Michael Myers, Jason Voorhees de Vendredi 13 sont devenus des figures emblématiques pour les costumes d'Halloween, ce qui crée une ambiance terrifiante car on a vraiment rapproché cette scène aux monstres du cinéma. On peut aussi citer des films tels que Saw, The Shining, la saga Conjuring, ou encore des films se déroulant durant cette période avec la chasse aux bonbons, etc. comme on peut le voir dans Hubie Halloween, ou encore dans Stranger Things. Halloween s'est après cela diversifié avec le cinéma, c'est vrai. Maintenant, à Halloween, on peut retrouver des enfants ou des adultes habillés en Iron Man, en Jack Sparrow, en Dark Vador, qui ne sont pas spécialement des personnages tirés de l'horreur. Fête, faut se l'avouer, beaucoup plus présente aux États-Unis que par chez nous en Belgique, malheureusement. Même s'il y a quelques activités, etc., les gens ne sont pas dans le même engouement, hein, vraiment pas. Mais l'une des traditions les plus connues d'Halloween, c'est Jack O'Lantern. Cette histoire trouve ses racines en Irlande. Elle raconte l'histoire de Jack, un homme souvent ivre, qui aurait réussi à piéger le diable, l'empêchant de prendre l'âme de Jack. Il ne pouvait pas aller au paradis, et il ne pouvait pas aller en enfer non plus. Il se retrouva donc avec un morceau de charbon, qu'il plaça dans un navet pour éclairer son chemin dans l'obscurité éternelle. Il faut savoir que cette légende était vraiment à l'origine des citrouilles. Aux États-Unis, on a remplacé le navet par la citrouille, car la citrouille était beaucoup plus abondante aux États-Unis que le navet. Et c'est comme ça qu'avec le temps, on a commencé à les tailler, à mettre une bougie dedans pour éclairer Jack dans l'obscurité. Une autre tradition qui a évolué avec le temps, c'est la chasse aux bonbons, le trick or treat. Comme je vous le disais, les enfants se déguisent, peu importe le personnage, puis ils vont sonner aux portes des maisons pour demander des bonbons, avec cette mythique phrase « trick or treat » ou chez nous un bonbon ou un sort. Et donc, ça servait à ce que les gens distribuent des bonbons pour ne pas avoir une farce des enfants en retour. Ça a permis de valoriser la cohabitation sociale et de créer une atmosphère festive à Halloween. En ce qui concerne les mythes et les légendes, Halloween est associé à de nombreuses histoires macabres. L'une des plus célèbres est l'histoire du cavalier sans tête, inspirée de la légende de Sleepy Hollow de Washington Irving. Et donc ça raconte l'histoire mystérieuse d'un homme, ou dirais-je d'un cavalier, décapité qui hante la ville de Sleepy Hollow.
Ce genre d'histoire et de mythes ont aussi permis de créer vraiment une nouvelle atmosphère autour de la fête d'Halloween. Les croyances aux esprits, aux fantômes et aussi à l'occulte ont permis à cette fête de s'améliorer et de développer un côté surnaturel à la fête d'Halloween. Le rituel de divination permettant de rentrer en contact avec un esprit était très courant dans les célébrations du Samhain à l'époque des Celtes. Et donc cette fascination pour l'au-delà et le surnaturel continue d'être très importante pour Halloween, alimentant l'imagination et la créativité des gens. Ainsi, Halloween est une fête riche en histoire, en mythes et en légendes qui ont évolué au fil des siècles pour devenir la célébration que nous connaissons aujourd'hui. Elle continue de changer avec le temps, mais elle conserve toujours un lien très profond avec ses racines celtes, son mélange de coutumes païennes et chrétiennes, ainsi que les influences du cinéma d'horreur qui ont rajouté une touche de terreur à cette fête. J'espère que j'ai été assez compréhensible durant cette vidéo. J'espère que vous comprendrez un petit peu mieux cette fête d'Halloween, qui est l'une de mes fêtes préférées, je dois vous l'avouer, surtout pour l'épouvante. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si vous aimez ce genre de contenu. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne fête d'Halloween, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!